Voici la théorie relative au patrimoine. Après une courte introduction, nous verrons comment est produite l'offre de patrimoine et pourquoi c'est une composante essentielle du tourisme. Commençons sans plus attendre. Le patrimoine évoque souvent de l'émotion associée à l'idée d'identité, d'appartenance à une communauté. Le patrimoine bénéficie d'une connotation positive. Le tourisme culturel est jugé supérieur au tourisme balnéaire. Si on se penche sur l'histoire du mot patrimoine, on remarque qu'il a été utilisé pour signifier un grand nombre de choses différentes. En latin, pater veut dire père. C'est l'héritage transmis à travers les générations à l'intérieur de la famille. Au Moyen Âge, la notion s'étend à plusieurs formes de biens publics partagés par une large communauté d'individus, comme les biens de l'Église. À la Renaissance, la notion continue à s'étendre et au XIXe siècle, elle touche les biens nationaux. Si au départ la notion est surtout de nature économique et juridique, au fil du temps, on glisse vers une représentation au caractère affectif, symbolique, religieux, sacré et même le naturel. La perspective de projection dans le futur est aussi importante. Elle fait référence à la possibilité de transmission du patrimoine. En conséquence, il devient un enjeu stratégique, social, culturel, économique, symbolique et territorial. Dans la réalité, le passage générationnel implique un minimum de sélection, un processus qui est tout sauf neutre. Le processus de sélection implique de choisir entre les biens qui vont être protégés, rénovés, conservés et ceux qui ne le seront pas. La sélection implique des critères qui peuvent être soit listés par des scientifiques ou par le monde politique à travers les législations. Il faudra donc se poser la question de l'intérêt politique ou idéologique dans la production ou destruction du patrimoine. Pour qu'il y ait production du patrimoine, il faut d'abord un site naturel ou culturel qui ait survécu aux altérations du temps. Ensuite, 3 étapes sont nécessaires. Il faut un processus de préservation, de conservation et de restauration. Ces opérations vont permettre la constitution de l'offre de patrimoine. Elles résultent d'un choix réalisé par les pouvoirs publics ou les particuliers. Il s'agit d'un processus de sélection de quelques sites qui vont bénéficier de la préservation, de la conservation et de la restauration. Chaque étape est un préalable indispensable mais ne suffit pas encore pour que les visiteurs arrivent. La préservation, c'est l'action de protéger des agressions, de mettre à l'abri ou de sauver un bien. La conservation, c'est l'action de maintenir hors de toute altération, dans un même état ou en bon état. Enfin, la restauration, c'est l'action de mettre en bon état une chose dégradée. Il faut aussi un processus d'invention touristique. Par exemple, une église. Elle a une fonction religieuse au départ. Ensuite, on voit apparaître un changement de fonction. On s'y rend pour découvrir son caractère architectural, historique, etc. Chaque étape d'invention touristique est une étape fondamentale de l'intégration du patrimoine dans la sphère du tourisme. C'est la même chose avec les paysages naturels, par exemple la mer ou la montagne qui sont au départ des lieux menaçants. Enfin, il faut une valorisation touristique du patrimoine, c'est-à-dire donner une plus-value au lieu, augmenter la valeur du lieu aux yeux des gens, notamment par des aménagements destinés à l'accueil des visiteurs, du guidage, des outils d'interprétation du patrimoine, la muséographie, le marketing, la promotion, etc. La valorisation touristique consiste à rendre les visites et les vestiges accessibles, faciliter et encadrer la visite, animer le patrimoine et le rendre attractif, et viabiliser et tirer profit du patrimoine. Les finalités sont susciter et satisfaire la demande publique pour la consommation de biens culturels, l'éducation et la sensibilisation, le développement socio-économique des territoires via le développement du tourisme et de la fréquentation, et l'identification via la rencontre de l'autre. Le patrimoine est une ressource touristique importante. La demande pour la découverte est en pleine croissance. Augmentation démographique, diffusion des pratiques à travers les couches sociales, méthodes de médiatisation, scénarisation, etc. Est-ce un phénomène nouveau? Non. Le tourisme culturel est une des premières formes du tourisme, avec le Grand Tour, l'activité de jeunes hommes issus de l'élite sociale. Ils voyageaient pendant plusieurs mois, à plusieurs années, à travers l'Europe,
dans le but de découvrir les grandes villes de l'Antiquité comme Rome et Paris et leur patrimoine et production artistique. Le tourisme culturel connaît une baisse d'intérêt entre 1950 et 1980 au moment de la massification du tourisme et de l'engouement massif pour les séjours balnéaires. Depuis 1980, le tourisme culturel et patrimonial attire de plus en plus. Le processus de diffusion se réalise à partir des couches sociales aisées et intellectuelles à l'ensemble de la société. Augmentation du niveau scolaire moyen. Crise de l'environnement. On est de plus en plus sensibilisé au patrimoine naturel à travers le réchauffement climatique, les grandes catastrophes nucléaires, pétrolières, etc. Restructuration d'activités économiques par la patrimonialisation. Intérêt pour les secteurs qui disparaissent comme l'industrie, avec par exemple le bois du casier, le musée des vieilles charrues, etc. Processus de globalisation économique. Influence de la structure qui produit un effet identitaire. On a plus envie de protéger son histoire locale, ses valeurs. Amélioration des outils de médiation, d'interprétation du patrimoine. Il devient plus facilement accessible intellectuellement par le plus grand nombre, y compris les enfants, grâce aux yeux de guide, aux tablettes, au storytelling, au choix des contenus appropriés, à l'emprunt aux techniques pédagogiques, à la ludicisation, à la création d'atmosphères et d'expériences. Mais le patrimoine entretient aussi avec le tourisme une relation complexe. Une relation stimulante car le tourisme s'appuie sur la découverte du patrimoine. Le patrimoine est parfois la composante essentielle du voyage. Le tourisme fait alors l'objet d'un discours positif. Le tourisme offre des moyens financiers importants qui peuvent être récupérés par les gestionnaires pour la protection, la restauration, etc. Par ailleurs, les visites touristiques peuvent encourager l'État à protéger le patrimoine et à investir de l'argent dans l'espoir de retombées économiques. Une relation conflictuelle car le tourisme est perçu comme ayant un impact négatif, destructeur sur le patrimoine. Ce qui est généralement mis en avant, c'est la dégradation du patrimoine suite aux visites. Ces dégâts seraient en lien avec un nombre trop élevé de visiteurs. Piétinement, graffiti, gaz d'échappement, respiration humaine, etc. Il faudra néanmoins nuancer le propos. Tous les sites ont un degré de fragilité différent, les dégradations peuvent ne pas être le résultat de la fréquentation touristique. Il faudra aussi tenir compte de la concentration spatiale et temporelle des visites, du manque de rigueur des touristes ou d'une simple inconscience. Il ne faudrait pas basculer dans l'excès inverse. Le maintien de l'accès au patrimoine à tous est aussi à préserver. Cependant, il faut anticiper le phénomène de muséification des quartiers et des villes, comme à Venise. Du fait de l'augmentation des activités touristiques, du prix de l'immobilier par l'augmentation des mesures de protection et par conséquent de la disparition progressive des autres secteurs d'activité, la ville s'est vidée de ses habitants. Venise est une sorte de décor pour touristes. Nous voici déjà arrivés à la fin de cette leçon. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la session live, je vous ai préparé un petit jeu. Passez une excellente journée!